Hey, salut tout le monde, c'est Bouli. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûr que vous êtes abonné à la chaîne. Dans ce cas-là, merci beaucoup. Et aussi, peut-être que vous voulez acheter une MX5 et que vous êtes jeune conducteur et étudiant, parce que je suis les deux. Et j'ai une MX5 depuis février. Aujourd'hui, on est en mai. Donc, je vais vous donner mon ressenti, tout ce qu'il faut savoir quand on a cet âge et quand on en veut une. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir déjà avec la Mazda MX5, c'est que c'est une voiture qui consomme. On a dû vous le dire, je peux vous le confirmer. Cette voiture consomme plutôt beaucoup. Et c'est vrai que c'est un point assez négatif pour la simple et bonne raison que c'est de l'essence et 98 évidemment, 100.98. Il y en a qui mettent du 95 E10. J'ai jamais fait, désolé pour les vibrations. J'ai jamais fait, par contre j'ai déjà mis 95 E5. Et voilà, là d'ailleurs actuellement je suis au 95 E5. Donc j'alterne de temps en temps, ça m'arrive. Et voilà, faut savoir que c'est, on va compter large pour le 95, 1,92,13 pour le 95. Et aux alentours de 2 € le litre, très honnêtement, à 99 très souvent pour le 98. Donc il n'y a pas grande différence sur les deux. Voilà, par contre c'est un gros réservoir de 50 litres, donc le plein va vous faire environ 100 €. Et avec le plein, vous allez faire environ 650-700 km. Globalement, enfin 100 km pour vous donner un ordre d'idée. 100 km, ça va vous coûter 16 € environ. Si on compte que vous faites du 8 litres au 100, ce qui est le plus probable si vous faites un petit peu de village, un petit peu de ville et tout ça. J'avoue que je fais 7,50 litres au 100 en principe. Parce que je fais des longs parcours de ligne droite pour aller à Dijon par exemple, parce que moi j'étudie à Dijon. C'est vrai que ça me coûte du coup d'essence, parce que je roule pas énormément non plus. Ça me coûte aux alentours de 150 € d'essence tous les mois. Ensuite l'assurance, vous avez certainement dû vous poser la question. C'est vrai qu'il y en a pour tous les prix. Par contre les assureurs sont d'accord pour vous assurer. C'est là la chance qu'on a, c'est que c'est pas une voiture qui effraie les assureurs. Donc si vous prenez tout risque, vous pouvez vous débrouiller pour 130 €. Vous avez vu, je vous ai déjà dit que ça coûtait 150 € d'essence, 130 € d'assurance. Voilà. Là, on n'est pas loin des 300 € déjà que vous coûteront la voiture. Ensuite, vous avez l'éventualité de la prendre au tiers. Chez l'Olivier Assurance, le tiers plus, vous pouvez l'avoir pour 65 €, il me semble. À l'époque où j'achetais la voiture, où je faisais des devis, j'avais pas de bonus. Ça faisait pas encore un an que j'avais le permis. Là, j'ai toujours le A, vous le voyez pas, mais derrière. Mais j'ai 5% de bonus, étant donné que ça fait un an que j'ai le permis sans sinistre. Ensuite, les prix de la voiture, évidemment. La voiture, elle coûte un certain prix. Et là, on arrive dans une période, on est début mai, où les prix flambent. Ils flambent pour la simple et bonne raison que les beaux jours arrivent. Je vous dis ça alors qu'il pleut dehors. Je suis avec les essuie-glaces. C'est pas idéal d'ailleurs pour la voiture de rouler sous la pluie. Donc voilà, les prix flambent à cette époque. Et le problème des prix qui flambent, c'est qu'ils ne redescendent pas. C'est une cote montante depuis des années. Je vous laisse aller voir des vidéos à ce sujet, il y en a plein. C'est pas moi qui vous en parlerai le mieux. Mais c'est une cote montante de A à Z. Ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué d'en avoir une. Moi pour le coup j'ai vraiment fait une bonne affaire. Je vous explique pour la petite anecdote. Mais si vous voulez en savoir plus sur ma voiture et sur d'où elle provient, je vous laisse aller voir la vidéo de Je Filme. On a fait une super vidéo avec le duo Je Filme, donc Melvin et Antoine, dans laquelle on a présenté ma voiture. Ils ont surtout présenté ma voiture, ils l'ont roulée, ils ont donné leur avis comme ils ont souvent l'habitude de faire avec ces voitures. Voilà, vous en saurez plus sur ma MX5, qui est une NBFL Etna de juin 2004. Voilà. Je suis allé la chercher dans le nord de la France avec mon père et je l'ai payé 4 000 €. Très honnêtement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et je vais vous expliquer pourquoi, parce que sinon vous allez vous dire oui, 4 000 € c'est envisageable. Voilà, c'est envisageable et il y a d'autres affaires comme ça, je suis pas le seul à pouvoir en faire des affaires comme ça, c'est parce que je vais vous dire là. Pour le coup, la mienne, j'étais sur le point de l'acheter 7 500 € au mois de février 2024. Sauf que juste avant d'y aller, j'ai utilisé Car Vertical, que je vous conseille de faire. Car Vertical, prenez des crédits Car Vertical et regardez l'historique des voitures que vous comptez aller voir. Regardez, là j'aurais pu vraiment l'acheter 7 500 € alors que je l'ai payé que 4 000. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai payé 4 000. C'est que le kilométrage, je ne le connais pas. Pour la simple et bonne raison que là, j'ai un kilométrage qui va dans 130 000 km au compteur. Et en réalité, elle ne les a pas. Il y en a au moins 150 000 parce qu'il y a un contrôle technique qui a enlevé 150 000 il y a quelques années de ça sur la voiture. Étant donné que la mécanique est fiable et que la caisse est en très bon état global, c'est pour ça que j'ai pris ce risque. Voilà, maintenant que vous savez ça, j'étais sur le bon coin tout à l'heure pour regarder les prix avant de vous en parler. Et avoir une MX5 avec contrôle technique, kilométrage garanti, à moins de 7 000 €, c'est vraiment compliqué. Ce qu'on est en droit de se poser aussi, c'est le confort, parce qu'on entend beaucoup de personnes dire le confort. Alors, pour le coup, la mienne, les suspensions ne sont pas d'origine. Mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elles ont été rabaissées. Donc, mauvais sens du terme pour le confort, pas pour le look, évidemment. Ce qui fait que les suspensions sont très fermes. Et comme les suspensions sont fermes,
c'est vrai que toutes les bosses, je pense que vous les voyez, c'est un petit peu un système D avec lequel j'ai fixé mon téléphone pour me filmer aujourd'hui. Et c'est très compliqué pour le dos. Par contre, les sièges semi-baquets cuir de cette version-là sont très confortables. Et j'ai un ami, donc Antoine de la chaîne Je Filme, qui en a acheté une, qui lui, pour le coup, a acheté une voiture sans suspension modifiée avec des sièges tissus et me dit que c'est d'un confort plus qu'étonnant par rapport à ce qu'il avait en tête en ayant testé la mienne. Maintenant, niveau pratique, parce que c'est vrai qu'avant, moi, je conduisais une 207 1.4 HDI. Voilà, donc niveau pratique, c'était très pratique et ça consommait pas du tout. Et en fait, je vais vous expliquer. Je vais très souvent à Dijon avec, parce que j'étudie là-bas. Et j'y vais par la route, par l'autoroute. Hein. On fera une petite aparté sur l'autoroute parce que j'ai déjà pris avec pour vous en parler, parce que je sais que j'avais des difficultés à trouver des infos sur l'autoroute et je vais vous les donner, les infos qu'il y a à savoir sur l'autoroute. Quand je suis à Dijon, on a l'habitude, un groupe de 4 amis, de traîner dans les centres commerciaux quand on a le temps. C'est chacun son tour, on alternait pour emmener les personnes. Enfin, entre moi et une personne, parce que les deux autres ne connaissent pas. Et voilà, et j'avais l'habitude de le faire. Et là, c'est vrai que j'ai plus que 2 places. Donc, c'est tout le temps Maxime. Désolé, Maxime, pour ton plein, qui nous emmène, qui nous fait bouger. Et pareil, quand je vais voir des amis hors fac, quand je vais voir des amis proches de Besançon, c'est vrai que je ne peux plus proposer d'emmener qui que ce soit, à part une personne. Donc voilà, donc, vous êtes plus le taxi tout le monde. Ça peut être un avantage pour certains. Moi, j'avoue que c'est un côté qui m'embête vraiment, c'est que j'ai plus du tout de place dans la voiture. Et au début, je m'étais dit, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Et en fait, c'est vrai que c'est assez contraignant parfois. Même au niveau du coffre. Le coffre, c'est très difficile d'utiliser 100% du volume du coffre. Voilà. Parce que c'est une forme assez particulière et pas du tout haut en fait. Profond un peu, mais pas haut. Ce qui fait qu'un sac de course, ça tiendra pas debout par exemple. C'est tout con, hein, mais j'en parle parce que c'est mon daily. Un sac de course, ça tient pas, je le mets à côté de moi en fait, à droite en principe. Voilà, une valise, ça tient couché. Voilà, par exemple. Donc ça pose pas trop de difficulté d'aller à Dijon avec, mais ça peut être compliqué. Donc il y a ce côté pratique qui est retiré. Voilà. Aussi, pour le coup, parce que la mienne est rabaissée, et je vous le dis quand même parce que c'est souvent le cas pour les MX5, parce qu'elles sont souvent modifiées, parce que très facilement modifiables. Là, la mienne est rabaissée, et vous voyez les tout petits dodanes noirs et jaunes, et une photo s'affiche à l'écran. J'ai tendance à frotter dessus. Alors c'est pas une zone sensible qui frotte, mais c'est pas très agréable de faire frotter dessous de sa voiture. Ce qui fait que, bon, parfois j'appréhende un peu certains déplacements, comme par exemple dans des zones commerciales où il y a souvent ces trucs-là. Donc j'ai pour habitude de prendre la sortie employée, parce qu'il y a étonnamment pas de dodane. Alors, on me regarde bizarre, mais en prenant la sortie employée, vous vous en tirez sans dodane. Donc sans dodane, ça veut dire sans problème. Bon, ce que je disais avant de m'arrêter à acheter un chargeur parce que le mien est mort, c'est que il y a de la pièce pour cette voiture, l'assurance ne posera pas de problème, vous en trouverez une. Par contre, il faut être prêt à mettre le prix, voilà, il faut avoir une certaine marge sous le pied pour pouvoir rouler sereinement et jamais se dire est-ce que je vais pouvoir mettre de l'essence dans la bagnole. Du coup, moi je travaille quoi, là j'ai pas le choix. Et très honnêtement, je vais vous dire les chiffres, je touche 500 € par mois. Voilà, et en plus de ça, j'ai un appartement mais qui est payé, qui est à mes parents, donc voilà, à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, avec mes 500, je vais pas vous cacher que c'est beaucoup plus dur, mais alors beaucoup plus dur qu'avant d'arriver à mettre de l'argent de côté. Parce qu'évidemment, je suis comme tout le monde, je sors un petit peu, voilà, je vais voir des petits matchs à Sochaux, bon, pas avec la voiture, hein, les longs parcours, ça non. Et donc, du coup, ça fait que vraiment, ça a un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance à 30 au milieu de la route. Et il rentre sur une voie interdite aux véhicules thermiques. Il a un Renault Capture, interdit aux véhicules voiture. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que les captures sont des véhicules. C'est oui pour l'autoroute, je voulais y revenir. L'assurance, voilà. Et le coup, l'autoroute. Regardez, je suis en 5e à 70 km/h. J'ai du mal à me faire entendre à la caméra, je parle assez fort. Et je vais supprimer un maximum de bruit de fond au montage, je vais faire ce que je peux. Vous voyez comme c'est bruyant. À rajouter le bruit, le confort, c'est pas une voiture faite pour faire de la route. Elle est faite pour vraiment faire des petites routes. Genre, je vais vous donner un exemple à la con, mais parce que je regarde aussi les vidéos de GMK, la route de la Turbie, qui prend souvent pour les tester voitures, c'est parfait pour une voiture comme ça. Il y a aussi en Ardèche, c'est une voiture vraiment faite pour ça, ou pour les petites routes comme je suis en train de faire là, qui permettent de faire 2-3 petites accélérations, et c'est pas fait pour faire la route. Donc dès que j'ai un voyage assez long à faire,
je passe par la route, tout simplement. Je passe par la route parce que c'est beaucoup plus plaisant et beaucoup moins dérangeant. Donc vraiment, c'est plus que du plaisir. Après, je dis pas que c'est une voiture qui est pas plaisir, c'est du plaisir de A à Z. Mais ça change vraiment votre manière de conduire tous les jours. Vous réfléchissez plus pareil. Vous vous rendez compte tout de suite que vous allez devoir faire des concessions. Pour le coup, moi, c'est vraiment les dodanes, ce genre de trucs. Là, pour le coup, un dodane, moi, ça m'arrête. Là, pour le coup, là, j'ai pas vraiment le choix de m'arrêter. Mais il y a plein de choses comme ça qui font que maintenant, conduire, c'est plus pareil. Mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et ça change pas que vous soyez étudiant ou autre. Mais faut vraiment avoir en tête que la voiture, elle change complètement de philosophie par rapport à ce que vous avez eu avant, ou même ce que vous avez pu conduire à l'auto-école si ce sera votre première voiture. Il y a plein d'autres voitures que vous avez peut-être vues auparavant. C'est pas forcément plus dangereux, mais ça n'a rien à voir pour autant. Faut être prudent quand même, hein. Je vous dis pas de mettre pied dedans dans un virage que c'est gaugé, parce que là oui, vous allez partir, c'est comme tout. Mais on n'est pas non plus sur un différentiel autobloquant d'origine. Donc il n'y a pas de raison de drifter de manière débile tout le temps. L'adhérence, là, à part volontairement, j'ai jamais perdu l'adhérence sur cette voiture. En le voulant, oui, c'est possible, mais c'est pas de manière débile. Donc ne vous inquiétez pas aussi. Voilà, si vous venez de prendre en main quelques voitures, moi j'avais pas le permis depuis 1 an quand je l'ai acheté. Au début on est presque intimidé, mais en fait c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Franchement, de A à Z, moi quand je rentrais des cours avant avec ma 207, donc je rentrais de Dijon à la fin de ma semaine, j'étais content d'arriver. Maintenant ça me fait presque chier. Vous voyez les dodanes? Maintenant ça me fait presque chier que je sois arrivé. Par contre, il y a un avantage à cette voiture. On va ouvrir les fenêtres. Voilà. C'est la sonorité. Je vais fermer les fenêtres. La sonorité, c'est un plaisir. Mais un plaisir sur cette voiture, honnêtement. Il n'y a pas besoin que ça fasse des pop and bang plus sur une Golf R. Il n'y a pas besoin de ça. C'est pas ça. Là, la boîte méca, elle est exceptionnelle. Ça prend des tours, ça fait un joli son. Il n'y a pas besoin que ça fasse, je sais pas moi, 300 chevaux pour qu'elle soit kiffante. Elle est adorable cette caisse. Et il y a tout qui est parfait. Elle est jolie, décapotable. Et en vrai de vrai, je vous parlais de la place tout à l'heure. Mais il y a de la place, franchement, place passager, il y a de la place. Quand vous êtes, regardez, décapoté, vous pouvez ranger des affaires là derrière. Je mettrai souvent mon manteau ou ma veste là quand il fait chaud. Bon, après quand je décapote, j'ai pas le choix de l'avoir soit à côté de moi soit dans le coffre. Mais franchement, il y a de la place. C'est pas une voiture débile. C'est pas une voiture débile dans le sens ça va pas vous saborder toutes vos sorties parce que vous pouvez plus rien faire. Je fais tout comme avant. Il n'y a pas de souci, je vais toujours voir des amis ou quoi. Juste, bon voilà, pour emmener des potes, c'est bien plus compliqué. Mais cette voiture est un très bon daily. Je pense, pour les passionnés d'automobile, c'est un très bon daily. Pour les gens qui s'en foutent, c'est un daily stupide. Parce que c'est un daily qui va prendre du temps, coûter un petit peu de sous, même si la mécanique est réputée très fiable. Mais qu'est-ce que c'est un bonheur de conduire ça tous les jours. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait, depuis février, on est en mai. Février, mars, avril, mai, ça fait 4 mois que je l'ai. Tous les soirs quand je rentre, j'ai envie d'aller conduire. Je veux tout le temps conduire cette voiture. Je m'en lasse pas. Et c'est comme j'en parlais avec mon père, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur pourquoi? Parce que c'est une voiture, c'est tellement difficile de s'en séparer. Mais c'est un plaisir tous les jours. Mais ça peut être un très bon daily aussi, même pour un étudiant, j'en suis convaincu. Maintenant, ça va vous coûter des sous. Ça va vous coûter des sous parce qu'il faut compter bien 7-8 000 € pour en avoir une prête à rouler. D'assurance et d'essence, vous pouvez vous en sortir pour 200 balles, 250, entre 200 et 250 avec toutes les... Le kit éthanol par exemple, on pourrait y penser, je ne l'ai jamais essayé, il paraît qu'elle le supporte, je ne l'ai pas essayé, c'est pas vraiment nécessaire je pense, c'est pas non plus une voiture qui fait du 25 litres au 100, et voilà ce que j'avais à vous dire sur ma MX-5 NBFL, je regrette en aucun cas mon choix, c'est un plaisir tous les jours, vraiment. En plus, si vous êtes un petit peu connaisseur en mécanique, comme moi je suis avec mon père, la distribution, on l'a faite nous-mêmes, elle est faisable. Il y a de la place pour travailler. Vidange, vous la faites vous-même aussi, évidemment, si vous savez faire. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien de compliqué, rien de difficile, rien de sorcier. C'est de la pure mécanique, vous ouvrez le capot, il n'y a pas un cache plastique en fait. Il n'y a pas un cache plastique, c'est tout qui est là. Vous ouvrez, il y a directement le cache culbuteur en fait. C'est le cache culbuteur, il n'y a pas de... Et c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Et si vous aimez la mécanique, si vous êtes à l'aise, en plus de ça, vous vous régalerez sur votre voiture. Parce qu'elle demande que ça, en fait, ce qui se passe là.
s'en passe des trucs chez moi, je vous le dis. Là, il y en a une qui était à votre gauche parce qu'elle ne voulait pas perdre 2 minutes, même pas, derrière un master. Et du coup, elle faisait chier tout le monde. Voilà, c'est la dame qui vient de passer avec son flambeau derrière. Merci à toi, madame. Et voilà, donc si vous êtes passionné d'automobile, voilà, moi je vous dis, c'est ça, tous les mois, elle va me coûter. Parce que là, je vous dis, si vous roulez pas beaucoup, assurance essence, vous pouvez vous en sortir pour 300. Maintenant, en plus de ça, il y a les sorties et la bouffe. Bah, vous mettez plus rien de côté. Moi, j'ai un job étudiant, comme je dis, je touchais 500. Je mets plus rien de côté. Et c'est un sacrifice, mais quel sacrifice. Mais voilà, quand j'ai acheté la 207, comme vous venez peut-être d'acheter une première voiture, je me suis dit, c'est très bien, je peux me déplacer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça manque. Ça manque de quelque chose qui me plaît. Même si je fais des concessions d'argent, de confort, de tout ce que vous voulez, ça manque de quelque chose qui me plaît. Et j'avais besoin de retrouver ça et je l'ai parfaitement retrouvé avec cette Mazda MX-5. Et en plus, elle dort à l'abri toujours. Alors oui, je voulais vous en parler, ça aussi. Quand je vous disais, la voiture est à Dijon, malheureusement, c'est une voiture qui supporte très mal la pluie, il faut le savoir. Il faut avoir un endroit où la garer à l'abri comme je suis actuellement. Je suis dans un garage là, je suis dans le garage chez moi. Elle dort à l'abri la voiture. Et vous pouvez constater la voiture de mon père. Et c'est vraiment important. Et je vous dis, à Dijon, il n'y a pas de parking dans ma résidence. Deux choix s'offrent à vous. Soit vous louez un garage, ou vous en achetez un, selon votre budget. Soit vous faites comme moi. Je n'ai pas de garage à Dijon et j'utilise une bâche. Alors une bâche, c'est à double tranchant. Je vous explique. Premièrement, la stocker sous une bâche, si vous savez qu'il va pleuvoir par exemple à 19 h, vous la mettez à 15 h. C'est très bon. L'eau va ruisseler, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous arrivez et qu'il pleut et que vous vous dites je vais mettre la bâche, c'est une mauvaise idée. L'eau va stagner là où il ne faut pas. Ce qu'il faut empêcher, c'est que l'eau stagne. Alors si jamais vous devez parfois la faire dormir sous la pluie, même si ça va, il ne fait pas énormément mauvais ces derniers temps, donc je ne me plains pas. Dès qu'il fait beau, allez rouler un petit peu avec pour la faire sécher. Parce que c'est une voiture qui va vraiment très mal supporter tout ce qui est pluie pour des raisons de rouille sur le châssis. Donc vraiment c'est important. Faites le nécessaire pour que la voiture soit toujours bien entretenue et vous n'aurez pas de soucis. La voiture elle n'est pas non plus pas waterproof, il n'y a pas de souci. Là je viens de rouler sous la pluie, d'ailleurs elle est mouillée, vous le voyez. Mais elle est garée au sec, elle va sécher tranquillement et je vais la reprendre demain. Et l'eau voilà, qui reste va s'évacuer, puis ça va poser de problème. Mais il ne faut pas la laisser une semaine sous la pluie sans qu'elle roule, sinon ça va vraiment pouvoir être très mauvais pour la voiture. Et ça c'est une contrainte à prendre en compte aussi, c'est que voilà, faut penser à la faire bouger de temps en temps pour qu'elle sèche. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. J'espère que je t'ai convaincu d'acheter une Mazda MX-5. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur la MX-5. J'avais déjà fait un petit short, je sais pas si vous avez vu, là je parle plutôt pour les abonnés. J'ai fait des petits shorts ces derniers temps, dites-moi si ça vous plaît, je m'amuse bien. On fait de l'ouverture carte Pokémon. Pour finir, je vais vous montrer à quoi ressemble la petite voiture, je pense que je vais sortir avec vous. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette petite voiture. Donc voilà la bête, MX-5 NBFL Etna pour les connaisseurs, voilà la version Etna. Je vous laisserai aller voir à quoi ce qu'on a pu dire avec je film sur cette voiture. Mais en tout cas la voici, et c'est un pur bonheur de rouler avec ça tous les jours.